un dictator. Sunt jurnalist român, victima abuzurilor Maia Sandu. Protejează mafia drogurilor prin Oleg Pruteanu și politici corupți ca Roman Drăgoi. Baronul drogurilor din Republica Moldova. Bonjour à tous, chers auditeurs d'Omerta. Bienvenue pour un nouveau entretien avec quelqu'un que vous avez pu découvrir dans le dernier magazine Omerta et aussi dans notre grand documentaire consacré à la Moldavie. J'ai le plaisir aujourd'hui de m'entretenir avec monsieur Christian Ridza. Bonjour Christian. Bonjour Charles. Bonjour à tous. Alors je précise, chers auditeurs, pour ceux qui ne l'ont pas encore découvert, dans notre grand documentaire qui est disponible sur YouTube, qui est consacré à la Moldavie, aux influences, aux ingérences mondialistes en Moldavie, que Christian est ancien député au Parlement roumain, qu'il est aussi un homme de médias, il est propriétaire de chaînes de télévision en Roumanie, il a aussi la nationalité moldave, il connaît extrêmement bien la Moldavie, notamment le système politique, et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui avec toi, Christian, puisque nous l'avons diffusé en introduction de cette vidéo. Tu t'es rendu au Parlement européen à Strasbourg au moment où la présidente Maia Sandu faisait une allocution. Est-ce que tu peux d'abord nous dire quel était le but de la présence de Maia Sandu? Pourquoi était-elle au Parlement européen et de quoi a-t-elle parlé? Oui, elle était là-bas pour prendre une décoration par le board du Parlement européen pour prendre cette distinction d'Ursula von der Leyen et Roberta Metsola. Je ne sais pas pourquoi, parce que la Moldave, c'est une situation misérable. Tous les citoyens sont à niveau de très, très mal maintenant avec leur vie. Sont beaucoup de problèmes en Moldavie. Vous connaissez très bien parce que vous avez fait déjà une visite à Moldavie. Et moi, je suis là-bas comme représentant de la presse internationale. Je suis accrédité et j'ai décidé pour être très vocal en le Parlement européen pour tout dans l'eurodéputé, pour tous les boards du Parlement européen, savoir exactement c'est quoi la réalité en Moldavie. Ce n'est pas cette réalité très, très jolie en plan externe. Non, la réalité, c'est très mal. C'est une chose qu'il ne peut pas comprendre beaucoup de citoyens européens. Et je veux dire que Maia Sandu, il se comporte vraiment comme un dictateur en Moldavie, à Chisinau. Il prend toute la justice dans ses bras, ok? Et il protège le plus gros, plus important trafiquant de drogue dans la personne Oleg Pruteanu. Il protège aussi les policiers corrupts comme Roman Drăgoi. Je ne sais pas pourquoi le État de droit, il n'est pas existe en République de Moldavie. Oui. Ça, c'est la réalité. Ce n'est pas la belle réalité que Ursula von der Leyen il veut voir pour tous les autres citoyens de l'Union européenne, que Moldavie, c'est bien, qu'il a un président très impliqué. Non, non, non. Il est impliqué pour retirer après 2028, quand il n'a pas le droit pour candidat encore pour troisième mandat, parce que la Constitution, il garantit seulement deuxième mandat. Oui. C'est sûr qu'on va voir Maia Sandu en bord de l'Union européenne. C'est sûr. Oui. OK, c'est moi, c'est mon information maintenant. Il est très, très furieux. Il est devenu très furieux hier.
2 jours avant, excusez-moi, quand je parlais en face de tout le Parlement européen et toutes les télévisions dans tout le monde, il a vu et il a présenté mon intervention. Et moi, 100 après, j'ai cette sensible information que j'ai reçue hier. OK, que Maya Sandu, il a appelé tout de suite pour venir, pour parler direct avec ministre de l'affaire extérieure, Mihai Popșoi, ministre de l'affaire extérieure de Moldavie, qui est avec elle là-bas. Et il a dit, pourquoi vous avez laissé Rizea pour parler, pour entrer, pour ça. Il est devenu très furieux, croyez-moi. Et il m'a menacé. J'ai les preuves que le ministre des Affaires étrangères, Monsieur Mihai Popșoi, il a appelé déjà le chef de la police de Moldavie, Monsieur Viorel Cernăuțeanu, pour fabriquer pour moi quelques dossiers, pour envoyer les dossiers fabriqués en Roumanie et pour mettre la pression sur l'autorité roumaine pour moi, pour payer pour cette chose que j'ai fait en Parlement européen. Maya Sandu, il m'a menacé. Croyez-moi, je peux jurer ça parce que mon information sont directement dans le service secret, dans le service d'intelligence de Moldave.